Luc, c'est ta combienième Québec Saint-Malo? C'est ma troisième. J'avais couru en 2000 et en 2004. Et c'est ta combienième transatlantique? Je sais pas. T'as arrêté de compter. Voilà. De toute façon, le bateau, il fait le tour, hein, tout le temps. Il fait le tour régulièrement. Depuis 15 ans, il fait le tour, il fait le tour. C'est vrai, quand on a appris à naviguer à Saint-Malo et qu'on vit à Pointe-à-Pitre, on fait le tour. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, raconte-nous, ça c'était un voyage un peu spécial parce qu'on a deux jeunes gens qui sont des stagiaires de Guadeloupe Grand Large. Raconte-nous un peu l'esprit qui t'animait sur cette transat-là. Bah, c'est vrai, depuis quelques années, on essaye avec la région Guadeloupe de faire des projets pour faire progresser un petit peu les navigateurs locaux. À mon modeste niveau, j'essaie de leur apporter ma petite expérience et puis on espère après les voir naviguer avec d'autres navigateurs. Donc une fois de plus, je lance un appel. Ce sont des jeunes motivés et qui ont des bancs de base, donc ils n'ont qu'une envie, c'est d'embarquer sur des bateaux plus récents que le mien et avec des skippers encore plus performants que moi. Donc pour eux, je lance vraiment un appel. Ce sont des garçons charmants et vraiment, moi je suis ravi de naviguer avec eux, donc c'était un bonheur. Super, merci beaucoup Luc. À la prochaine. Alors Stéphane, l'équipage de Saint-Pierre-et-Miquelon, comment est-ce qu'on fait pour pas s'arrêter à Saint-Pierre-et-Miquelon quand on fait Québec Saint-Malo? Vous pouvez pas prétexter une petite avarie, un besoin impérieux On y a pensé. Ouais. On y a pensé, mais en passant dans la baie qu'on connaît bien, puisqu'on la pratique au quotidien, nos amis et proches étaient là, donc on n'a pas eu besoin d'aller nous voir. Ils sont venus à notre Ils ont rencontre. fait la haie d'honneur au passage. Qu'est-ce que tu retiens de cette transat? Beaucoup de choses. Pour nous, c'était un objectif presque trop important. On s'y est préparé pendant plusieurs années. C'était assez compliqué puisque Saint-Pierre-et-Miquelon, pour ceux qui connaissent, c'est petit, c'est éloigné, un peu isolé. Voilà, surtout de la voile, puisque on n'est pas nombreux. Dans le port, il doit y avoir une quinzaine de voiliers. Donc c'était un challenge pour nous qu'on a essayé de relever et qu'on a relevé finalement puisqu'on est ici aujourd'hui. Super, merci beaucoup, à bientôt. Olivier, raconte-nous un petit peu, c'est la fin de la boucle pour le projet Opportus parce qu'il vient d'assez loin je crois. Il y a beaucoup de mille au compteur et là c'est quoi? C'est le retour au bercail pour classe 40? Alors parle bien près du micro. L'idée c'était de partir de Saint-Malo avec la route du Rhum et de revenir à Saint-Malo par la Québec Saint-Malo. Voilà, c'est tout simple. On est passé par plein de tous les stades. Des grosses émotions au départ, puisque 3 heures après le départ, on a bien cru que la course était terminée pour nous, puisqu'on a commis l'irréparable, presque si on peut dire, un échouage. Voilà. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Chaque année, il y en a un. Chaque année, il y en a. Bon, il s'est tombé sur nous. Voilà. Mais peu de temps après, grâce à l'extrême gentillesse et compétence de toute l'organisation, la machine s'est remise en route. Et 30 heures après, on a repris le départ avec le couteau entre les dents pour arriver à Saint-Malo. Super. Merci beaucoup, bravo. Gaspard Guillaume. Gaspard Guillaume, c'est le fils. Et oui, parce que le skipper est reparti dans sa lutte contre le cancer, il est plus fort contre le cancer, contre tous les autres. Parle bien, donc j'imagine que c'était ta première transat? C'est la deuxième. Deuxième transat déjà, raconte-nous comment t'as vécu ça alors. Mais d'abord, Avec papa, comment est-ce qu'on fait une transat avec papa? ben, on prend l'autre car. Déjà. c'est ça le truc, il faut dormir pour lui. Non, on était très content d'être à bord parce que l'objectif c'était de faire la version 2012. Et on avait talonné pendant un bon voyage, et donc ça a été 4 ans pour retrouver un sponsor, retrouver un bateau, et finalement être présent à la ligne de départ, et donc c'était ça la première grande victoire. Et la deuxième? La deuxième, c'était de ne pas chanter plus que 24 heures devant Saint-Malo. Parce qu'on a été coincé pendant 12 heures entre Bréa et ici. C'est bien content d'arriver à la fin. Donc mission accomplie, bravo. Absolument. Merci beaucoup. Christophe, c'est une belle victoire gagner en vintage sur une course comme celle-là. Alors oui, nous aussi. Du coup, prends ton prix qui est remis par Chantal Lachance. Merci beaucoup. Alors, ça n'est pas le prix de la victoire dans la catégorie vintage, mais c'est parce que tu es passé premier vintage en tête à la marque de Gaspé. Tout à fait, oui. Bah, d'ailleurs, on a pris la passe nord pour suivre nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont marqué très sérieusement pour avoir ce prix justement de vintage. Donc ils ont fait une erreur énorme, mais on les a suivis. Voilà. Comment s'est passée cette transat pour toi? Ah, nous, super, le bateau c'est un vieux bateau, c'est le plus vieux bateau de la flotte d'ailleurs, un bateau de 2006. C'est un vieux char, mais c'est un bon char. Et on l'a amené dans ses retranchements, quoi. On l'a emmené au bout. On a quand même exposé 2 voiles.
Donc voilà. C'est pas le seul, je crois que les voiliers ont fait des bonnes affaires sur la Québec-Saint-Malo cette année. Ouais, ils ont fait pas mal d'affaires. Puis nous, ça va être, c'est incitant sur nous de gagner de l'argent. On peut donner les marques. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Alors. Est-ce qu'on a récupéré de l'aventure? On va récupérer, oui, ça commence à revenir, la forme impeccable. Pas de problème, on vient de faire une petite sieste et on est prêt à repartir. On va repartir, alors qu'est-ce que tu as appris avec un gars comme Boîte Vézi dans l'équipage? Ah bah Nico nous a tout appris, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Et on va où? On s'en fout, on va vite, c'est tout. Le problème c'est juste d'aller vite. Voilà. Donc on a été vite, on a fait plein de manœuvres, on a appris plein de choses, on s'est épuisé et on est très content. Bon bah super, parfait. Merci beaucoup. Approche-toi du micro, Manuel. Il faut le baisser encore. Il est sur la pointe des pieds pour parler, voilà. Bon Manuel, toi aussi, le bateau il commence à avoir fait 10 000 en ta compagnie. C'est pas fini parce que tu vas jusqu'à la Route du Rhum 2018. Tout à fait. C'est pas que t'es quand même le gars qui signe des contrats de 4 ans pour la Route du Rhum, quand même. Ouais. Bravo, hein, félicitations. Mais t'as déjà fait la moitié du chemin, on va dire. On a fait la moitié du chemin, on a fait effectivement l'année dernière la Transat Jacques Vabre. Cette année, la Québec-Saint-Malo, c'est une transat on me disait de faire depuis longtemps parce que elle était formidable, et je confirme, elle est formidable pour tout un tas de choses. Là encore, je reviens à l'accueil là-bas, enfin la course elle-même, on repart avec plein de souvenirs. Parfait, merci beaucoup. Et puis, présenter quand même donc l'équipage Damien Rousseau, Yann Clavry et Sébastien Roussel qui n'a pas pu être là, mais qui est mon partenaire, qu'on a emmené sur la course. Ça c'est dangereux, tu sais. Hein. Ouais, mais finalement il a aimé et de coup on continue. Voilà, très bien, parfait. Bravo, on applaudit. So I asked you if you have a story to tell to the audience, and they said yes, we lost our bucket. Donc, ils ont perdu leur seau. Oh, shit, the bucket. Okay, yeah, the bucket is the bucket story. That's the bucket. Speak on the microphone. Speak on the Okay, right. Yeah, well, I think actually every boat here has a bucket as a toilet. Donc il faut savoir qu'on utilise les seaux comme des toilettes sur les bateaux de course. And this is very. We're sitting out in the cockpit, shitting. Sorry? We're sitting out in the cockpit shitting, and we had all these massive amounts of water flashing over us. And then at one point, we just got one bucket was missing. So Ils se sont rendus compte qu'un seau manquait. So we go down. Okay, we bring up another bucket. Ils ont monté un autre seau. Another night of severe conditions, really heavy winds, strong winds, a lot of water flashing over the boat, and the second bucket was lost. Le second seau est passé une nuit par-dessus bord avec une vague. But finally, 4 buckets was lost. Ils ont perdu 4 seaux. Et donc, c'est là que je ne lui demande pas comment il a fait après. I don't ask you how you did after you lost the fourth bucket. Yeah, you don't want to know. Ok, le skipper ne parlait pas français, ni anglais. Il y avait un équipier anglais. Il y avait un équipier donc vous anglais, pensez qu'il parlait japonais, il ne parlait pas japonais? Si, en fait, il parlait un peu ça fait japonais. 20 ans qu'il va au Japon, donc il parle bien japonais, mais il n'a pas beaucoup fait de traduction. Voilà. Donc, alors vous faisiez comment? On l'a fait. Merci beaucoup. Alors, ça n'a pas été simple, mais chacun a mis un peu de bonne volonté dans tout ça et on s'en est plutôt bien sorti. Ouais. Bon. Communication restreinte, mais efficace. Il est fait pour les consciences militaires en fait. Aussi, ouais, mais c'est aussi compliqué quand il t'appelle et qu'il a un souci. Ok. Merci, et JC. il va prendre des cours d'anglais bientôt. Il va prendre, parce qu'il va continuer, donc tu vas encore bosser avec lui. Ouais. Merci Jean-Christophe Cazot et Rémi Beauvais. Arigato. Je crois que c'était ta première transat. Oui, effectivement, c'est la première fois. Comment on fait? Tous les membres de l'équipage. Comment on fait quand on a une carrière comme la tienne pour de faire sa première transat qu'à cet âge avancé? Moi, je te remercie. C'est son ancien bateau qu'on a. C'est mon ancien bateau. Il n'a jamais aussi bien marché d'ailleurs. Et non, juste quelques mots. C'était vraiment une course formidable. Déjà, on est ravis d'être à Saint-Malo. Et c'est un grand dire que même en tant que Grand Villers, on adore Saint-Malo. On adore Saint-Malo. Tous les Grands Villers adorent Saint-Malo. C'est la seule ville où il y a des portes, vous avez avec des gros murs, c'est pour empêcher les gens d'aller vers la mythique ville de Granville, qui n'est pas si loin, où la vie est si agréable. Il n'y a pas que moi qui prends des paquets, c'est bien. Et non, effectivement, c'était pour nous une formidable aventure, faut dire, et je pèse mes mots, une formidable aventure pour tout l'équipage qui est là. Déjà, ils ont réussi à me supporter pendant 13 jours, c'est pas mal.
j'ai pas toujours été très agréable parce que j'étais aussi un peu stressé par l'épreuve. Et puis, plein de souvenirs, des souvenirs d'avoir navigué tous ensemble pendant 13 jours bien sûr, mais aussi d'avoir navigué contre des équipages formidables. Il y en a plein de formidables, il y en a au moins 10 de formidables qui nous ont battus, mais les autres n'étaient pas mauvais non plus. Et puis, moi, j'avais effectivement jamais fait de course aussi longue, merci Pierre-Yves de me le rappeler. On a fait ça un peu comme un Tour de France à la voile, là j'en avais fait 26 je crois, les Tours de France à la voile. Voilà, j'ai pas le temps de rappeler tout ton palmarès, mais j'étais mes souvenirs. Et puis après, pour une fois, plein de choses à raconter à mes enfants, comment perdre un spi entre Saint-Pierre et Miquelon. Ça, c'est un truc qu'on fait pas tous les jours, heureusement, le coup. Et puis, comment se taper un morceau de glace à 16 nœuds à la limite de la zone des glaces, et puis tout ce genre de choses, et puis des glissades incroyables. Pour des gens qui aiment la voile, c'est vraiment une épreuve fabuleuse, et menée par une équipe fabuleuse de bénévoles à Québec, mais aussi à Saint-Malo. Car il faut le dire, les Gambillais adorent Saint-Malo. Bon, Brieux, je pose même pas de questions parce que je veux pas entendre la première réplique. Je commence avec les Malouins d'abord, peut-être. Vas-y, ouais. Comme on dit chez nous à Grandville, Saint-Malo sans les Malouins, ce serait un peu comme un pique-nique sans fourmi. Alors, j'ai son numéro de téléphone portable après, je sais qu'il habite. Si vous voulez, vous venez me voir. Alors ensuite... après, je suis prêt à répondre à toutes tes questions. C'est pas ton bateau habituel, c'est le Mulet, parce que tu as une écurie de classe 40. Alors non, techniquement pas tout à fait. Effectivement, on ne courait pas sur le bateau sur lequel on aurait dû courir parce qu'on a eu quelques petits soucis au démarrage avec ce bateau-là, mais je vous rassure, il sera mis à l'eau dans 15 jours. Donc, et vous le verrez sur la Normandie Channel Race, gagner la Normandie Channel Race. Très bien. Vous pouvez prendre date. Et du coup, on a couru avec le 124, qui est le bateau avec lequel j'avais fait la route du Rhum et avec lequel j'entretiens une relation assez intuitive, personnelle. Passionnelle. Ouais. Alors, t'es pas tombé à l'eau, tu t'es pas cassé l'épaule. Non, il t'est arrivé des trucs quand même. Ouais, on a fait un truc incroyable. Je pensais pas que c'était possible de faire ça avec un classe 40. On a fait un soleil. On a senti comme un vulgaire Obi 16. Et je dois dire que c'était assez impressionnant et l'équipage en garde encore quelques stigmates. Voilà, il cherche un assureur, si vous voulez. C'était le grand drame de Brieux toute sa carrière, c'est les assurances. Merci Brieux, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais m'excuser vis-à-vis de certains concurrents parce que certains équipiers se sont amusés à donner des surnoms et voilà, il y a eu des fuites, donc je voudrais vraiment, au nom de mon équipage, m'excuser, notamment auprès de la blondasse. Tu vas vraiment avoir des ennuis, Brieux. On l'applaudit quand même. Brieux Maison VX. Petit Louis, je crois que c'est ta dernière course sur le bateau. C'est ce que j'ai appris? Non, il y a une petite Normandie encore. C'est ça, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, mais c'était la dernière transat. Normalement, si tout se passe bien, s'il veut toujours bien du bateau. Alors, c'est qui il? Raconte-nous un tout petit peu. Bah écoute, sur Québec Saint-Malo, on était 3 d'abord. Yves Salé, qui est ophtalmo en temps normal, mais un très bon coureur amateur, qui cherche à embarquer et puis après en classe 40, mais c'est pas lui qui va récupérer le bateau. Et France Bouvet qui fera la route du Rhum sur ce bateau-là dans 2 ans. Et toi, donc du coup, t'as un nouveau projet? Je sais pas encore. D'accord, j'ai son 06 aussi pour les sponsors. C'est voilà, il y a des choses en route, mais j'ai pas le droit de le dire encore. Très bien. On l'applaudit, petit Louis Duc sur Carac. Alors, t'as pas découvert, tu le sais, mais le grand public et tous tes fans qui te suivaient ont découvert que sur une course de bateau à la voile, le moteur c'était indispensable. Oui, effectivement, c'est indispensable. Un peu. On a cassé le moteur le 4e jour, en fait, juste à la sortie du Saint-Laurent, au niveau de la porte des glaces, ce qui fait qu'on n'avait plus du tout d'énergie à bord. Et j'ai, grâce à ça, appris à me servir d'une boussole, donc c'est pas mal. Et tu savais avant quand même. Oh, limite, hein. Et du coup, en fait, on avait plus d'énergie, donc plus d'ordinateur, pas moyen de faire de la météo. Donc on a fait 48 heures vraiment avec une boussole et on pointait sur une carte comme à l'ancienne. Et du coup, ça nous a un peu pénalisé forcément pour la performance. On a trouvé un petit peu d'énergie grâce à des panneaux solaires qui nous ont aidé à avoir un petit peu d'énergie et avoir une demi-heure d'ordinateur par jour. Donc pas de pilote du tout. On a barré 800 000 chacun, ce qui fait que mes coéquipiers sont encore en train de dormir parce qu'ils sont vraiment rincés. Donc ils s'excusent de ne pas être là aujourd'hui.
Mais bon, c'était vraiment une superbe expérience, accueil de fou à Québec, puis arrivée exceptionnelle avec tous les partenaires qui sont présents ici, donc ouais, merci. Bravo, merci beaucoup Maxime. Un petit mot, Annie. On a la chance d'avoir, de soutenir l'association Vaincre la mucoviscidose au effort, et on a la chance d'avoir Monsieur Guérin ici présent, qui est le président de l'association, donc voilà, un petit clin d'œil pour l'asso. Merci à vous. Comment s'est passée cette transat, à part les problèmes de voile? Est-ce que tu vas changer de voilier, fabricant de voile? Are you going to change your sail maker? Oui, je change, mais c'est pas un process instant. On a commencé le projet en avril cette année, donc on a fait le transat anglais, et après le transat anglais, j'ai dit oui, j'ai besoin d'une course retour qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus rapide, qui est en équipage, et oui, j'ai décidé de faire le transat Québec-Saint-Malo. C'était une course incroyable, c'était tellement rapide, et on a déchiré le grand speed, mais on continue d'aller vite. Et c'était intensif tout le temps. Il y a les premiers 7 bateaux ensemble tout le temps, jusqu'à le dernier jour. Et ça c'est bien pour la course. Très bien. Et on va citer tes équipiers. C'était Adrien Hardy et Milan Kolacek. Oui, j'ai fait la course avec Adrien Hardy. Il est un figuriste très expérimental. Aussi Milan Kolacek. Mais j'ai commencé, ils ont fait le mini transat les deux, et j'ai commencé mon course à l'âge avec Adrien dans la classe mini. Vous êtes tous les trois des anciens amis de transat, comme beaucoup de concurrents de la Québec-Saint-Malo. Vous avez tiré fort sur le bateau. Je crois que vous avez fait des journées à plus de 350 000. Oui, c'est ça. Oui, on a commencé assez fort pendant l'Atlantique. Et oui, c'était bien, c'était très bien. C'était bien, voilà, c'est la bonne phrase. Merci Phil, bravo. Je vous présente Loïs Béréa, un futur grand. Voilà, c'était sa première transat en course, et c'était très bien passé. Et voilà. Loïs, je pense, va faire parler la poudre dans quelques années. Voilà. Donc Loïs, il faut que tu apprennes à parler en public devant la remise des prix. Ouais, voilà, donc c'était sympa de faire cette première course au départ de Québec, que je connaissais pas. Le Canada, sympa. Et puis non, c'était incroyable le match en classe 40. Tout le monde au contact, on voyait quasiment un bateau tous les jours, même au milieu de l'Atlantique, c'était assez sympa. Et donc voilà, bien intensif, beaucoup de manœuvres et de changements de voile dans le Saint-Laurent, c'était sympa. Et puis après le regroupement à Saint-Malo inattendu dans la Molle, voilà, plein de rebondissements cette course. On vous a suivi avec les bateaux qui allaient dans l'autre sens, sur la cartographie, ce qui veut dire que vous avez mouillé pour certains. Ouais, la fin de course a été un peu compliquée. Ouais. On a joué un peu de malchance, et puis on a manqué de réactivité. Et voilà, donc on perd un peu le fil sur la fin, et voilà. Mais ça enlève rien à la qualité de notre transat, et voilà, on est assez content de ce qu'on a fait. Ça marche. Bravo, merci beaucoup. À vous. Bon, Jules, 5e avec une vieille dame, mais qui a encore de très très belles ressources. Vous avez dû tirer dessus. Approche le micro. Moi, je connaissais pas énormément le bateau, mon frère le connaissait bien, Valentin aussi. Et on savait que c'était un bateau plus vieux que les autres, mais très résistant et qui pouvait encaisser. C'est vrai qu'on a tiré dessus, mais on n'a rien cassé, on a bien speed. Le bateau est vraiment exceptionnel, il va vite, malgré qu'il ait 3-4 ans de plus que les autres. Et puis en plus, il est solide, donc c'était le bateau qu'il nous fallait. Alors on va rappeler que c'est ta présence sur le podium et sur ce bateau est le fruit d'une filière locale de Saint-Malo. Tu nous expliques un petit peu moi, Valentin et Arthur qui étaient sur Ellipse avec la Maisonneuve, on est issus de la filière Espoir de l'écurie de course au large de Gérace, qui est à Saint-Malo. C'est soutenu par Louis Burton et Servan Escoffier. Et donc ça fait la 3e année qu'une sélection est organisée pour permettre à un jeune d'accéder à la course au large. Et Valentin a gagné en 2014, il a fait la Route du Rhum. Arthur a fait la Sondage Jaguar avec Valentin l'année dernière. Et moi j'ai eu la chance de faire la Québec-Saint-Malo cette année. Je dois encore remercier Louis Servan de nous permettre de vivre cette expérience. Ça a été incroyable du début à la fin, j'ai beaucoup appris, j'ai pris énormément de plaisir. Et puis non, c'est chouette. Voilà, super, merci beaucoup, on peut l'applaudir très fort. Thibaut, 23 secondes. 24. 24. Je remets le coup devant après. Qu'est-ce qu'on retient? On retient les 24 secondes ou on retient l'intensité de la bagarre? Forcément, 24 secondes, ça va rester, mais ça marque du coup une bagarre incroyable avec un regroupement qui a été décrit
les autres concurrents, c'était voilà, on a fait un parcours de dégagement d'un océan pour refaire un départ à Bréa avec un départ au mouillage. Donc c'est sûr, perdre une deuxième place qui était plutôt bien engagée à 30 de l'arrivée, ouais, ça pique un peu. Mais bon, à côté de ça, on montre qu'une course à la voile, c'est d'une intensité qu'on ne soupçonne pas toujours. Et des arrivées comme celle-ci, je pense que ça peut au contraire nous servir dans le projet et puis tous les autres projets parce qu'on a offert un vrai spectacle et un vrai suspense. J'ai vu la vidéo de l'arrivée où on vous voit, mais d'une émotion totale, au bord des larmes à la fois de désespoir et de joie, non Victorien? Non, on est sorti de là vraiment très fébrile parce qu'en plus on fait une fin de parcours avec une option un petit peu engagée dans les cailloux, donc on a voulu un peu mettre en avant un localisme qui nous a permis déjà d'assurer la 4e place parce qu'on avait des jeunes derrière, enfin des moustachus là, qui étaient un peu trop collants de notre goût. 5 minutes derrière. Ouais, ils nous grattaient un petit peu les fesses et ils piquaient là. Vous faites ce que vous voulez avec eux. Mais bon, c'était... voilà. Non, détaille pas. Et puis voilà, et puis on a pu jouer une carte pour aller menacer la 3e place de l'équipage de Catherine Pour. Donc voilà, ça a donné une intensité incroyable et c'est vrai qu'on était un petit peu tremblant sur la fin. On a 2 belles primes de course, donc merci à l'organisation d'avoir pu récompenser ce beau classement. Merci aux traversiers aussi d'avoir offert ces marques intermédiaires. Et donc la prime sera divisée en 5. Et donc CEPI aura sa part et elle va aller directement auprès de la Fondation Arcep et du coup contribuer à la recherche médicale contre la sclérose en plaques. Voilà. Super, bravo. Alors justement, t'as un équipage de choc quand même là. T'avais pas des petits niquets quand même. Non, je crois qu'ils sont habitués au podium, en particulier sur le Tour de France à la voile. Je crois que c'est la première transat, pas pour tout le monde, parce qu'Antoine en a fait pas mal. Et ils ont fait ça Tu me donnes un nom? Oui, comme un Tour de France à la voile. D'accord. Il y a Antoine Carpentier, il y a Pierre-Loïc Berthet et Stéphane Gessin. Je crois qu'ils ont fait le dernier Tour de France à la voile ensemble. D'accord. Et donc toi, du coup, t'as fait quoi dans cet équipage-là? Ils ont fait attention de ne pas me casser déjà. Hein. Et puis je crois respect, quoi. C'est sympa. Et donc tout le mérite leur revient. Donc encore une fois, c'est vrai que c'est un peu différent parce que là ça a été comme une course côtière du début jusqu'à la fin, même en traversée de l'Atlantique. Donc c'était quand même dense. La fin, on a serré les fesses parce qu'effectivement il y avait tout le monde dans un mouchoir de poche. 24 secondes donc. 24 secondes c'était sur le tard, mais avant on a eu d'autres chaleurs parce que franchement il y avait Generali, il y avait les deux qui avaient pris un petit peu d'espace, donc on était quand même 7 dans un mouchoir de poche, c'était compliqué, plus les gars de Cora qui arrivaient par dessus. Donc vraiment, en plus le bateau est meilleur quand même en reaching que dans la molle, donc on n'était pas garanti d'arriver au bout. Donc là je crois qu'il y a eu une intense réflexion et travail sur le terrain pour rester sur la 3e position qu'on avait en rentrant dans la péninsule de Saint-Malo. Et puis, je crois qu'on doit remercier aussi Sam Maillard parce que le bateau qui est assez récent, sur lequel on avait fait que quelques jours. On va expliquer, c'est un Mac 40. C'est un Mac 40 comme le bateau de dernière génération. Voilà, comme le bateau qui est juste derrière vous. Voilà, qui est sorti en septembre 2015. Donc en septembre 2015, il y a eu des petits, alors il faut les baisser. Hein. Donc, je l'ai cassé, je crois. J'ai cassé. Donc il est sorti en septembre 2015, un mois après BNP, qui est son sister ship. Et ces bateaux sortent d'une grande lignée de bateaux aussi, il y en a beaucoup, des Mac 40 qui sont pas sur le podium, mais enfin très près. Donc Sam Manuard est vraiment un architecte, en tout cas en classe 40, qui est vraiment talentueux. Et je pense qu'on n'a pas fini de faire de bien meilleures vitesses encore que ce qu'on a fait sur cette transat. Donc on va travailler avec ça. Ça marche. Bravo, on peut applaudir Catherine et son équipage. Alors, une très très belle 2e place. Est-ce que ça efface la frustration de The Transat où tu es obligé de faire escale à Saint-Pierre-et-Miquelon déjà? Absolument. Alors que tu es en quête. Oui, c'est vraiment une très très belle revanche. C'est vrai que cette aventure de The Transat qui avait démarré à Saint-Malo, maintenant c'est du passé. C'était aussi une belle aventure, mais cette 2e place, franchement, on en est fiers et je pense qu'on peut l'être. Bravo Isabelle et ses équipiers. It's a crazy machine. What is this boat?
c'est good design boat. I Donc think c'est un bateau bien dessiné, visiblement. a lot of people have done a big effort to make it real. Donc beaucoup de gens ont travaillé sur ce bateau. Je vais dire ce que je sais sur le bateau. C'est un bateau dessiné par Monsieur Botin, qui est le frère de Gonzalo, j'ai oublié son prénom, et construit en Espagne aussi. The boat is designed and built in Spain. Yes, and also it has been built in a shipyard where there is a huge team who has been a fantastic job. So just thank you for them. Voilà, et remercie le chantier qui a fait un travail incroyable parce que le bateau est très très rapide. And I would like also to say thank you and congratulations to this big team. Thank you, Damian, Sylvain, also Sylvie et Vanessa. Voilà, donc il remercie toute l'organisation. J'ai pas besoin de traduire en fait. We have really enjoyed the race, not only in the water but also in Quebec and here in Saint-Malo. Donc ils ont beaucoup apprécié la course, non seulement en mer mais aussi à terre ici à Saint-Malo et à Québec. And also congratulations to all the field. We have really enjoyed on the water with them, so thank you. Voilà, merci à toute la flotte des concurrents qui l'ont ramené depuis leur record. On applaudit Thalès, Gonzalo Botin, Pablo Santourné et leur équipage.